Ben, ça fait plaisir. Moi, je suis ici en touriste aujourd'hui, tu sais. C'est surtout, tu sais, un gars comme moi qui fait le Rockfest, c'est vraiment juste pour le trip de... J'ai pas ma place ici, tu sais, mais c'est le fun. Fait que là, moi, je suis arrivé, puis avant de monter sur scène, je savais pas ce que j'allais faire. Je buvais, j'étais un petit peu chaud. Fait que j'étais en vacances, tu sais. Alex a appelé mon gérant. Moi, je fais beaucoup de festivals de musique, vu que mon humour est très trash, fait que ça fit bien dans un festival de rock. Mais c'est la première fois que je fais un gros festival de même. J'ai fait un petit festival en Suisse. J'avais fait une couple de festivals en Europe, une couple de festivals au Canada, une couple de festivals américains. Mais c'est la première fois quelque chose de majeur de même. Fait que j'étais super content. En plus, moi, je savais pas si ça allait être un show anglais, un show français. Fait que moi, j'y allais vraiment comme un touriste, ça, tu sais. C'est pour ça que j'ai demandé à soir en embarquant sur scène qui ici parle français, qui ici parle anglais. Puis là, j'ai vu que c'était quasiment juste des francophones que j'ai fait, OK, je vais faire un show en français. Parce que... ben, ce que je fais en humour, c'est du métal. T'sais. C'est l'équivalent. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, toutes les. Tu sais, il y avait eu la femme à Al Gore qui avait fait une sortie contre Twisted Sister, puis qu'il fallait que les métalleux expliquent de ah, regarde, c'est pas satanique, puis blablabla. Puis j'ai l'impression que l'humour aujourd'hui, c'est devenu le métal des années 80, qu'il faut expliquer de. Regarde, je fais des blagues, mais c'est des blagues, c'est pas méchant, je suis pas, tu sais, mettons, tu vas à un show, Jean-François Mercier, dans ses temps libres, il tue pas des poules, puis, tu sais, mais j'ai l'impression que toute la merde que les vieux métalleux des années 80 vivaient, nous, on le vit, mais en moins pire, là, tu sais, t'sais, on n'a pas le gouvernement au complet qui nous attaque, mais je trouve que souvent le monde prenne l'humour au premier degré. Puis le métal, à cette heure, c'est plus ça, tu sais. En tout cas, j'espère, tu sais. Mais je savais vraiment pas ce que j'allais faire. Tu sais, vraiment, là, je suis arrivé sur scène, je savais pas... En arrivant sur scène, j'avais encore mes lunettes fumées, puis j'avais une bière dans les mains. Puis là, j'ai fait, ah, il faut que j'enlève mes lunettes. Fait que j'ai enlevé mes lunettes. Puis là, j'y allais vraiment au feeling. Puis même, ma dernière bit, c'est une bit que j'ai écrite pour c'était même avant mon premier show. Fait qu'il y avait des affaires, j'étais vraiment comme un vieux band de métal. Tu sais, je faisais mes succès souvenirs de, tu sais, mes dernières jokes, j'ai écit ça en 96, tu sais. C'est ça. Mais j'y allais au feeling. Puis là, je voyais, ah, ça marche, je vais continuer. Moi, je pensais, ça a vraiment mieux marché que je pensais que ça allait marcher. Je pensais pas que ça allait être un flop, mais je pensais que j'allais être le gars que le monde allait faire « Ah, fuck, c'est bien long, amène un band. » Puis finalement, le monde a aimé ça. Fait que je suis content. Vraiment aimé la crowd. Puis quand j'ai aimé, il y a quelque chose que j'ai trouvé très drôle. Il me traitait comme si j'étais un band. À la fin de chaque bit, il applaudissait. Même si, mettons, il riait. Puis là, quand je finissais mon numéro, il applaudissait comme tu applaudis à la fin d'une chanson. Puis j'ai fait, c'est bien cool, tu sais, je suis devenu un chanteur. Moi, je pense que ça fit bien. J'ai remarqué avec le temps, tous les chanteurs de tous les groupes que j'ai rencontrés dans ma vie sont tout le temps drôles. Tu sais, puis, ben, les plus drôles d'un band, c'est tout le temps le drummer. Mais, tu sais, les drummers puis les chanteurs sont tout le temps drôles. Puis tous les drummers, tous les chanteurs rêvent secrètement d'être des humoristes. Puis tous les humoristes rêvent secrètement d'être chanteurs. Fait que je pense que c'est le fun, tu sais. Ça fait un bon mix, moi, je trouve. La seule affaire... Tu sais, comme un show comme à soir, il faut que les humoristes les mettent de bonne heure. Tu sais. Comme là, moi, tu sais, j'ai joué à 5 heures. Tom Green va jouer dans 1 heure. C'est parfait. Parce que, tu sais, mettons, tu peux pas avoir, tu sais, Tom Green à 11h30 d'un festival de métal, là, tu sais. Mais en début d'après-midi, le monde sont comme semi-hangover. Ça fait du bien rire. On est comme quasiment un entracte. Tu sais. On est vraiment une première partie. Non, vraiment pas. Sur le coup,
j'étais supposé de faire un show, moi, Tom Green puis Steve-O. Puis ça me stressait vraiment, juste le fait de... là, je me disais, moi, la plupart de mes fans sont francophones. Puis là, Steve-O, c'est juste des anglophones, Tom Green aussi. Puis là, j'ai fait, ça va être weird. Là, j'arrêtais pas de demander à mon gérant dans quelle langue je le fais. Puis là, tout le monde faisait, ah, c'est pas grave, t'es bilingue, mais ça me stressait un peu. Fait que là quand ils ont réalisé ça, que ça n'a pas de sens de mettre 3 humoristes de 2 langues différentes ensemble, quand je savais que j'avais mon show, là, j'étais relax. J'ai fait, OK, ça va bien aller. Moi, quand j'étais petit, puis je parlais, il y avait... j'ai jasé de ça avec Jason Rockman de Slaves on Dope cette semaine. C'est que moi, quand j'étais petit, moi, je pense le genre de musique que t'aimes quand t'es petit. Moi, mon frère était plus vieux que moi. Fait que moi, quand j'étais petit, j'aimais le pop, mais mon frère me traitait comme un imbécile parce que j'aimais la musique pop, le dance. Fait que moi, au début, j'ai commencé à aimer le métal pour juste que mon frère arrête de me traiter comme un imbécile. Puis j'ai vraiment aimé ça, mais mettons, les 3 premières années, je pense que j'aurais aimé mieux écouter Michael Jackson que, mettons, Megadeth, mais le fait que mon frère m'aurait monté les bobettes dans Ray si j'avais écouté du Michael Jackson. Fait que je pense que c'est pour ça que j'aime le métal. Puis que j'aime le métal, je trouve que moi, j'aime ça, le monde qui se donne à fond. Puis je trouve que c'est la musique qui fit le mieux avec ça, tu sais. Ça ressemble beaucoup à ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un de très réservé, mais quand j'explose vraiment. Puis j'ai l'impression que le métal, c'est ça, tu sais. C'est du monde... Chaque fois que j'ai rencontré des métalleux, mettons des chanteurs, des guitaristes, drummers, whatever, sont tout le temps fins, sont tout le temps polis, c'est tout le temps du monde super bien élevé. Puis quand ils sont sur scène, ils sortent tous leurs démons, puis j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. J'ai été forcé d'aimer le métal les 2-3 premières années. Puis après, j'ai aimé le métal. Puis, ouais, c'est ça. Fait que j'ai été forcé au métal au début. Je suis très, très, très old school Même, moi, j'aimais pas le hip-hop avant, puis j'aime le hip-hop depuis une couple d'années, mais le vieux hip-hop, comme du Snoop Dogg, du Dr. Dre, du Tupac, que je sais pas pourquoi, là, ça vient me chercher. Sinon, j'écoute beaucoup de Rage Against the Machine, Nirvana, mettons tout ce qui était alternatif entre 91 et 95, j'aime ça. On dirait que j'ai arrêté d'évoluer dans ces années-là, tu sais. Puis ma blonde, ça l'a fait chier au bout, vu qu'elle me parle tout le temps de nouveaux bands. Puis je suis comme, non, on va écouter Rage Against the Machine, tu sais. Oui, je vais essayer de rester assez à jeun pour voir les spectacles. Qu'est-ce que tu vas aller voir? Je veux voir Slayer. J'ai jamais vu Slayer live. Puis ça, c'est vraiment... je veux les voir. Puis quand j'étais petit, moi je viens de Québec, il y avait joué à Expo Québec, puis j'avais des billets pour aller les voir. Puis je me rappelle pas qu'est-ce qui est arrivé, mais j'avais pas réussi à les voir. Puis ça m'avait fait chier, vu que c'était le seul band metal quand j'étais petit que j'aimais, que j'avais jamais vu. Fait que là, on dirait le petit Mike Ward de 13 ans va vivre son rêve, tu sais. C'est que moi, je fais comme 300 shows par année, fait que je suis tout le temps en show. On dirait que je ne vais plus voir des... C'est ça qui est mauvais. J'aime vraiment aller voir les shows, mais j'y vais jamais. Si je suis pas engagé, j'aime mieux faire mes petits shows, tu sais. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps. C'était Suicidal Tendencies au Club Soda, genre il y a 15 ans, tu sais. Je vais jamais... Je vais souvent voir des shows quand je travaille. C'est ça que j'aime de faire, de l'humour un peu trash, fait que je me fais inviter dans un festival de musique. Mais c'est ça, je vais jamais voir de show. Je devrais. Je suis un mauvais fan de musique. Juste occupé.
Ouais, juste occupé. Juste occupé. Puis j'aime ça aussi, tu sais, comme c'est le fun un festival, là, tu sais, d'être backstage. Il y a de quoi de. Puis c'est mauvais pour le monde qui regarde. Là, vous allez jamais vivre ça. Le glamour de ce beau divan-là. Je pense que je vais essayer d'aller le voir. Je pense que je vais essayer d'aller le voir, ouais. Mais tout le monde était fâché que Snoop Dogg était là. Ou tout le monde qui m'en a parlé était comme ça n'a pas de sens. Rockfest, c'est metal, c'est punk. Puis j'ai fait Snoop Dogg, c'est dans son âme, c'est ben oui. Mais c'est du hip-hop, mais c'est exactement t'as pas plus punk que Snoop Dogg. Chris, il a tué du monde, probablement. Allegedly. Non, mais c'est vrai, tu sais. Il n'y a personne d'autre qui a tué quelqu'un, sauf Snoop Dogg. Il y a sûrement au moins... Il y a au moins quatre meurtriers dans le line-up. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime de faire des festivals punk puis metal, c'est que je suis comme la moins pire personne sur le line-up. J'ai tué 0 personne. Il n'y a jamais personne. J'ai jamais battu personne. Ben, moi, à cette heure de ce temps-ci, vu que j'anime cet été à Just for Laughs, le Nasty Show, là, de ce temps-ci, je fais à peu près 5-6 shows semaine en anglais. Fait que, tu sais, quand je suis arrivé sur scène, je savais vraiment pas la langue que j'allais parler. Puis, j'aurais été au feeling, tu sais. Fait que, j'aurais vraiment... C'est ça qui est cool. Je fais tellement de shows de ce temps-ci que je savais que ça me stressait pas, tu sais. C'est les mêmes gags, ouais, ouais. Ouais. Il y a certains gags qui sont meilleurs en français, d'autres gags qui sont meilleurs en anglais. Puis ça, tu le découvres c'est ça qui est weird. Moi, j'ai des gags, des fois, que j'ai écrits en français, que je faisais, ah, il est vraiment bon ce gag-là, puis ça marchait pas. Quand je l'essayais en anglais, là, c'était le hit total. Puis là, j'ai réalisé, OK, c'est mon côté anglophone. Mon cerveau anglophone qui a pensé à ça. Même affaire, des fois, j'ai écrit un numéro en anglais que j'étais sûr que c'était le meilleur numéro de l'histoire. Pas marché du tout. Puis je l'ai essayé en français, puis là, c'était un hit. Fait que c'est ça. Vu que l'humour, c'est pas comme la musique, tu sais, la musique, tu peux décider, c'est ça ma chanson, écouter ma chanson. Mais l'humour, c'est quasiment, tu fais, hey, c'est-tu bon ça? Tu sais, tu demandes tout le temps, c'est comme si un chanteur, après chaque phrase, faisait c'est correct la chanson que j'ai faite, tu sais. On demande trop au monde si c'est correct, puis tu as besoin du public, tu sais, puis c'est eux autres qui décident si c'est correct ou non, mais c'est ça. Ça serait fun pour ça, l'humour, la musique. Steve-O, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience en humour. Okay. Ouais, ben, c'est une grande star. Mais en tant que stand-up, ça fait peut-être 2 ans qu'il fait ça. Puis même Tom Green, c'est une grande star, mais il est nouveau en humour. Puis, mais je pense, j'ai des amis qui ont travaillé avec Steve-O, puis il attaque l'humour de la façon que ça devrait être, tu sais, avec un respect, puis il travaille fort. Puis je pense, tu sais, comme là, c'est comme un gars de la relève, mais qui est connu. Mais dans 5 ans, il va être 10 fois meilleur qu'il est maintenant, tu sais. Puis il est déjà bon, mais il est pas... Il va juste s'améliorer. Mais c'est ça, il y a bien du monde qui pensait, je pense en plus, je ne l'ai pas vu, mais le monde devait penser, même la régisseur, elle me disait, tu sais, quand Tom Green, quand Steve-O est arrivé, elle demandait, tu vas-tu te taquer les couilles sur le stage? Puis le monde pense que Steve va venir vomir, il va se donner des coups de pied dans le rectum, puis... Mais c'est devenu un humoriste. Puis le pire d'un festival, ça marcherait probablement plus. Tu sais, mettons un Steve-O qui fait son stand-up, ça doit avoir marché moyen, mais Steve-O qui se colle les couilles, ça aurait fait, tu sais, t'as 10 000 punks qui auraient fait, ça aurait été fou raide, tu sais. En plus, c'est un gars, il est plus vieux que moi,
Fait que, tu sais, un gars, mais il doit avoir 44 ans. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, un gars de 44 ans peut pas se taquer les couilles. Tu sais, tu peux pas te rentrer des chars en plastique dans le rectum à 50 ans, là, tu sais. Je suis pas un médecin, là, mais même à ça, un rectum ne doit pas avoir l'élasticité d'avoir des petits chars. Peut-être que oui. Ouais. Moi, je trouvais que c'était un très bon coup pour ses fans anglo. Un coup mauvais, mais pas mauvais. Ces fans francophones, je pense que le monde qui s'est choqué achèterait jamais de billets pour Sugar Sammy. Fait que j'ai l'impression que ces fans francophones qui l'aiment, ça n'a rien fait, mais ces fans anglophones, puis il y a plus... tu sais, je sais pas à qui je parlais de ça, tu sais. Moi, je suis content, le Québec anglais-français sont en train de devenir de plus en plus proches, puis il y a moins de « Ah, les hosties d'anglais », puis « Ah, les crises de frog ». Mais ça j'ai senti que ça donnait comme... Ça mettait de l'huile sur le feu de monde qui font « Ah, les Anglais nous aiment pas ». Puis c'est pas vrai, tu sais. Tous les Anglos au Québec sont au Québec parce qu'ils aiment le Québec, tu sais. Fait que moi, j'ai trouvé c'est une bonne idée pour sa crowd anglaise. J'ai trouvé que c'est une idée, c'est même une bonne idée pour ces francophones qui l'aiment. Puis le monde qui sont choqués, ils l'aimaient pas anyway, tu sais, ils seraient pas allés le voir. Moi, j'ai senti que tu sentais le Sugar Sammy que sa tournée au Québec est quasiment finie, puis il veut aller chercher des fans anglo. C'est quasiment... Parce que quand j'ai vu ça, puis après j'ai vu, mettons, ils ont envoyé un communiqué, que là, ils en parlaient dans le Globe and Mail, puis dans le... Puis au Québec, les Anglos, il y a plus de Québec bashing au Québec. Ou en tout cas, il y en a peut-être encore, là, mais il y en a vraiment moins. Mais les anglophones qui n'aiment pas les francophones sont peu à Montréal, là, sont rendus à Toronto, sont rendus à Vancouver. Puis j'ai senti qu'eux autres, là, ils faisaient « Ah, fucking, I'm glad I left Quebec », puis blablabla. Bla, bla. Moi, je m'attaque à tout le monde. Non, pas à soir parce que aujourd'hui, vu que c'est une crowd. Mais non, j'ai beaucoup de numéros sur surtout mes nouvelles affaires, sur le racisme. Puis j'ai un numéro que je suis vraiment content sur les musulmans. Je suis vraiment content. Puis j'ai un numéro sur les musulmans, puis un numéro sur les juifs hassidiques. Vu que les juifs hassidiques, il n'y a personne qui en parle jamais. Fait que non. Mais j'ai remarqué, c'est que, mettons, un gars comme Sugar Sammy, de la manière qu'on est au Canada, c'est qu'un humoriste brun, beige ou noir peut parler de toutes les races, puis on fait « Ah, c'est correct, il est ethnique », mais un blanc, tu fais « Ah, t'as de l'air raciste ». Fait que là, j'essaie de trouver l'angle de parler de ça sans avoir de l'air raciste. Puis il y a mon ami Eddie King, qui est un humoriste, qui m'a dit, un moment donné, j'y parlais, puis j'avais dit, pourquoi que toi, tu as le droit de faire des jokes, c'est black, puis pas moi? Puis là, il avait dit, si tu es capable de faire une joke, c'est black, devant juste des blacks, ta joke est correcte. Puis là, c'est tellement simple, mais tellement intelligent qu'à cette heure, je fais ça pour toutes mes gags. Fait qu'à cette heure, quand je fais des gags de gays, je me dis, serais-tu capable de faire ce gag-là devant une crowd de juste de gays? Si oui, je fais la joke. Si, mettons une joke de musulmans, si c'était devant juste des musulmans, je la ferais-tu? Si oui, je la fais. Puis sinon, si j'assume pas ma joke, fait que je devrais pas la faire, tu sais. Moi, je pense qu'on peut rire de tout, mais il y a du monde qui sont tout le temps choqués, tu sais. Puis, je sais pas c'est quel humoriste qui avait dit ça, mais un gag qui choque personne ne mérite pas d'être dit. Parce que l'humour, c'est fait pour... tu sais, moi j'aime les gags qui choquent un peu, puis que tu fais hey, « Chris, pourquoi il a dit ça? » Moi, c'est ça que j'aime. Mais en même temps, il y a bien du monde... Tu sais, comme moi, l'humour que je fais, moi, je pense que tout ce que je dis mérite d'être dit, mais ça veut pas dire que tout le monde devrait venir me voir, tu sais. Le monde qui sont choqués par les gros mots devrait rester à la maison, tu sais.
Non, pas encore. J'avais juste remarqué, j'avais souvent des jokes sur les religions, mais c'était souvent des jokes, vu que moi j'ai été élevé, mon père était protestant, ma mère était catholique, fait que je connaissais assez bien les religions chrétiennes, fait que c'est souvent des jokes. Quand je parlais de religion, c'est tout le temps les religions chrétiennes. Puis là, je commence à faire plus de jokes, genre sur les musulmans, les juifs. Puis ça, c'est quelque chose que... Puis qui est plus tough vu que souvent, tu sais, puis tu sais, avec la Deuxième Guerre mondiale, aussitôt que tu fais des gags de juifs, tu veux pas avoir de l'air d'un nazi, tu sais. Fait que la ligne entre ha 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 puis nazi est mince. Fait que je veux être pas nazi, mais faire des blagues. Moi, Dieu donné, je crois qu'il a le droit de faire ce qu'il fait, mais tout le monde qui dit que Dieu donné n'est pas antisémite sont totalement dans le champ. Il est 100% antisémite. Puis moi, je crois qu'à la base, tu sais, tout le monde, mettons, chaque fois que je dis ça, tu sais, comme là, sûrement, il va y avoir du monde dans les commentaires qui vont faire, il n'est pas antisémite, il est antisioniste, puis blablabla. Mais Dieu donné, je pense, à la base, n'était pas antisémite, mais il a fait des gags, puis après, il y a le lobby juif qui sont allés vers lui. Puis lui, à la place de juste faire « OK, j'ai fait une gaffe », puis d'arrêter, il est comme re-challengé. Puis là, il a réalisé qu'il y avait des fans antisémites. Puis là, c'est devenu juste... c'est que de l'antisémitisme tout le temps. Mais je pense qu'il y a le droit. Tu sais, moi, il y a une phrase qui a été... faussement attribuée à Voltaire qui est je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, mais je vais me battre avec toi jusqu'à la mort pour te donner le droit de le dire. Puis moi, Dieu donné, je pense qu'il a le droit de dire ce qu'il dit. Puis je trouve ça mauvais qu'il soit censuré de même, tu sais. C'est que la liberté d'expression, souvent, la liberté d'expression, souvent le monde font je suis pour la liberté d'expression, mais ça, j'aime pas ça, fait que ça, t'as pas le droit. Mais la liberté d'expression, ça veut dire que tout le monde a le droit de dire. Ça veut dire que du monde raciste vont avoir le droit de sortir leur crise d'innocenterie raciste. Le monde homophobe vont avoir le droit de dire que c'est Adam and Eve, pas Adam and Steve. Puis, tu sais, mais ce monde-là ont le droit de dire ça. Puis moi, même, je pense que c'est bon pour quelqu'un qui a un semi-cerveau fonctionnel, de voir ces épais-là, tu vas faire « OK, ah ouais, OK. Ah, ils sont vraiment stupides. Moi, j'aime mieux les gays que ce monsieur fâché-là. Puis j'aime mieux les blacks que le monsieur qui parle contre les noirs. » Puis... Mais ouais, c'est ça. Moi, je suis très, très, très... moi, je pense qu'on devrait avoir le droit de tout dire. Puis, c'est ça. Mais c'était quand même drôle que, tu sais, on a la semaine de Charlie Hebdo, tout le monde était « Je suis Charlie, je suis Charlie ». T'avais la Saudi Arabia, on dirait, je sais plus comment parler en français. L'Arabie Saoudite, la Sabah... En tout cas, eux autres, ils étaient « Je suis Charlie », puis il y a Raif Badawi qui est emprisonné, puis après, la semaine d'après, t'as Dieu donné qui met en prison. Fait qu'on est Charlie, mais on n'est pas... Il faut être Charlie pour tout le monde, tu sais. Si Charlie Hebdo avait le droit de rire des musulmans, des chrétiens, il faut que Dieu donné ait le droit de rire des Juifs, même si tu fais... C'est pas cool de la manière qu'il le fait. Peut-être que ça l'alimente de la haine, mais le fait de l'interdire, je pense que ça l'alimente encore plus. Vu que tous ces fans qui sont comme... qui en veulent envers... qui pensent que les Juifs contrôlent la planète, là, eux autres font « Ah si, on avait raison. Si, regarde les Juifs, là, ils l'interdisent de blablabla. » Mais si on le laissait jouer, puis on le laissait faire ses affaires qui bitchent les Juifs, le monde ferait juste... C'est décroche, là. Pourquoi qu'ils parlent encore de ça, là? Le fan typique de moi,
C'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. C'est souvent le monde pense que mes fans vont être trash ou pas éduqués. Puis la part de mes fans sont assez intello, assez. J'ai remarqué la part de mes fans aiment l'humour américain plus que l'humour québécois. Fait que mon fan typique est bilingue, mais surtout francophone. Puis ça le choque pas le mot vagin ou le mot tabarnak ou. Fait que mon fan typique, dans ma tête, c'est quelqu'un d'éduqué, mais il y a aussi des imbéciles qui m'aiment, là, tu sais, mais dans ma tête, c'est quelqu'un d'éduqué puis de noble. C'est la royauté qui m'aime, mais la vraie affaire, c'est des hosties d'imbéciles. Mais, tu sais, j'ai des imbéciles puis j'ai des génies. La personne qui va découvrir le remède pour le cancer est peut-être un de mes fans. Ça serait malade. Ça serait hallucinant. Je m'en vais en Europe pour faire des shows. Il y a un festival qui s'appelle le AMAC, qui est un festival de musique et d'humour à Paris, que fin juin, début juillet. Puis il envoie des humoristes puis des bandes à des endroits insolites. Fait que ça va être genre, va faire un show dans un bowling alley ou va faire un show dans un dépanneur, dans une épicerie. Puis je fais un show en anglais, puis un show en français. Puis moi, en français, en Europe, j'aime pas ça parce que je suis trop québécois dans ma parlure. Fait qu'en anglais, ils me comprennent bien, mais en français, c'est tout le temps compliqué. Mais c'est avec Eddie Izzard que j'aime beaucoup. Fait que là, j'ai fait « OK, je vais le faire ». Bien, le public ethnique en France m'aime beaucoup, puis les Blancs me comprennent pas. Parce que j'ai remarqué, ben moi je te parle pour Paris, tu sais, je sais pas mais les Parisiens, j'ai l'impression qu'un Parisien blanc, tous ses amis sont blancs, puis sont tous parisiens, fait qu'ils ont tous le même accent, puis sont pas habitués à d'autres accents. Tandis que tu joues pour des Arabes ou des Africains, ils se mélangent plus aux autres cultures. Fait que là, l'Arabe a des amis africains, il y a des amis haïtiens, il y a des amis canadiens, il y a des amis suisses. Fait que moi, je suis juste un autre accent. Fait que j'arrive, là, ils font juste, OK, je vais écouter. Fait que j'ai remarqué, je suis... en Europe, je suis un humoriste ethnique. Puis au Québec, je suis super blanc. Non, moi je change, mais j'adapte beaucoup. Je fais des gags locales. Tu sais, comme moi, j'ai tout le temps, chaque fois que j'arrive dans un nouveau pays, je check, OK, c'est quoi le dépanneur, le bar, la rue. Puis là, j'écris comme 5 minutes de gags, mais je dirais pas genre un mec à place d'un gars. Tu sais, puis en plus, j'ai des amis français, puis quand un humoriste québécois fait ça, les Français remarquent même pas qu'on se donne la peine de dire un mec à la place d'un gars, vu qu'ils font « Ah, il parle comme un Québécois ». Fait que tant qu'à faire chier les Québécois qui te regardent, qui font « Pourquoi ils parlent de même? » J'aime mieux garder ma parlure, mais me faire comprendre. On va faire, t'aurais dû faire, on te voit pas à l'écran, mais tu devrais faire ton West Side.